histoire avec le vignoble sud-africain remonte d'abord à il y a 6 ans, premier voyage en Afrique du Sud, un voyage touristique et œnotouristique où j'ai visité les différentes régions autour du Cap et où j'ai testé cette première expérience. Été émerveillé d'abord par les paysages bien sûr, mais aussi par la diversité dans le vignoble et puis les rencontres. Et donc j'y suis retourné ensuite plusieurs fois pour des reportages, notamment sur le domaine Mulineux, et puis pour mon livre dans lequel j'ai un des portraits qui est un portrait d'Ibn Sadi. Donc beaucoup dans le Swartland, mais pas que. Et puis voilà, comme je disais, ça a confirmé ma première impression, qui était que c'était vraiment un pays à la fois très dynamique, très riche, multiculturel, et qu'au niveau du vin, il se passait énormément de choses. Déjà un vignoble, je dirais, multiculturel, avec de multiples origines, et ça se ressent avec une identité variétale qui est beaucoup plus multiple aussi, beaucoup plus diverse que dans beaucoup de pays. Il n'y a pas de cépage signature, mais je trouve que c'est une bonne chose, parce que ça, je pense que finalement la pérennité du vignoble mondial, qui plus est face au changement climatique, passe par la diversité variétale, par la diversité empélographique, donc beaucoup de types de vins différents, beaucoup de terroirs différents, beaucoup de micro ou de mésoclimats différents. L'autre point qui me semble fondamental, c'est qu'on parle souvent du Nouveau Monde, alors que pour moi, il y a une histoire assez ancienne quand même, et donc on n'est pas vraiment dans un pays du Nouveau Monde. Il y a une grande expérience de la viticulture et de la vinification, et surtout, je trouve que c'est un pays qui est en train de se réinventer, fort de quelques personnalités, en particulier dans le Swartland. Ibn Sadi en premier lieu, mais Eddie Badenhorst, les Mulineux, Khalilou, etc. Et puis plein de petits jeunes qui sont en train de prendre la relève aussi, avec une volonté d'excellence, avec des vins qui, à mon avis, répondent aux besoins actuels, des vins frais, des vins élégants, et c'est en plus un formidable paradoxe parce que ce sont des vins élégants dans un climat extrêmement chaud et marginal et compliqué. Donc l'élégance peut naître de l'adversité, et ça je trouve que c'est une belle leçon. Et puis je trouve que c'est aussi une belle leçon parce que en fait l'Afrique du Sud c'est une force collective, c'est-à-dire que les gens se sont mis au service du pays et non pas uniquement servir leurs propres intérêts. Ils travaillent tous ensemble, ils ont un but commun, une vision commune, cette vision d'excellence, et ça je trouve que c'est assez admirable. Comme j'ai pu le dire auparavant, moi je suis un passionné de ce pays et des vins qui y sont produits, donc ça ne peut être que favorable à ce type de projet. Il y a plein de belles histoires derrière les étiquettes des vins sud-africains, donc je pense que c'est un projet formidable, où il y aura plein de choses à raconter. En plus, les gens ont besoin de contenu, en particulier sur les vins étrangers, donc si on peut leur apporter du contenu, c'est extrêmement important, du storytelling. Et puis, je pense qu'il y a quand même quelque chose de vertueux dans les démarches sud-africaines, que ce soit au niveau environnemental ou, comme je le disais, cette force collective. Et donc de raconter cette belle histoire me semble important, et le meilleur moyen de la raconter, c'est évidemment de boire les vins et de comprendre les histoires derrière les étiquettes.